Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Open Shortest Path First OSPF. Dans cette vidéo, nous allons apprendre 3 termes de base à connaître pour commencer à configurer l'OSPF. Bienvenue sur Learning with Us. Cette vidéo est dédiée à toute personne qui prépare les examens de CCNA ou CCNP et bien même des notions de base pour la préparation de l'examen CCIE. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de définir et de comprendre les 3 notions de base sur OSPF. Par définition, c'est quoi l'OSPF? L'OSPF est un protocole à routage et à état de lien. Qu'est-ce que ça veut dire un protocole à routage et à état de lien? Donc, le routeur que nous avons ici, pour que ça puisse communiquer avec le routeur qui est en bas, ils vont créer un algorithme que celui-ci va envoyer à l'autre et le routeur numéro 2 va le garder dans son database. Et c'est comme ça que la communication va se passer et ils vont former cette liaison de communication. Et le process ID. Le process ID, c'est l'identifiant local du processus de routage à interne. Ça veut dire quoi? Chaque routeur dans le réseau, chaque routeur a besoin de ce process ID pour fonctionner. Le process ID, ça va pas déranger la communication de OSPF, mais c'est quelque chose en interne du routeur qui va être utilisé pour reconnaître ces processus. Ça, c'est pour le process ID. Donc, chaque routeur peut avoir son process, comme celui-ci, ça peut avoir le process 1, celui-ci le process 2, celui-ci le process 3, 4, 5. Même s'ils sont dans le même area, avec des différents process ID, ils vont toujours se communiquer. Donc, le process ID, ça ne va pas affecter la communication entre chaque routeur. Mais dans cet exemple, lorsque nous allons le configurer, nous allons utiliser le process 1. Comme dans le routeur, le R1, le process qui est utilisé à l'intérieur, c'est 1, le R2, c'est 1, R5, c'est 1, R6, c'est 1, et l'ASP aussi, c'est 1. Mais lorsque nous allons utiliser le R3 et le R4, nous allons utiliser le process 2 et le process 4 pour montrer que ça va toujours se communiquer malgré le changement du processus. Le troisième point que nous allons expliquer, c'est le route ID. C'est quoi le route ID? Parmi les détails du fonctionnement du protocole OSPF, le rôle et l'attribution de l'identifiant du routeur sont des éléments que les candidats aux certifications du Cisco doivent maîtriser. Le terme retenu par le standard OSPF est le routeur ID. Il s'agit d'un nombre codé sur 32 bits affecté à chaque routeur de façon unique qui utilise le protocole OSPF. Chaque routeur exécutant l'OSPF nécessite un identifiant unique pour être identifié, qui est l'adresse IP le plus élevé configurée sur un Cisco routeur. Donc, ça veut dire quoi? Chaque routeur qui va participer dans la communication de l'OSPF, comme le routeur 1 et le routeur 2, pour que ça puisse se communiquer, ils auront besoin de routeur ID pour se communiquer. Donc, le routeur 2 va reconnaître le routeur 1 avec son ID. Cet ID, ça peut être l'adresse IP le plus élevé ou bien un nombre qui peut être aussi configuré dans le routeur. Nous allons le voir en action lorsque nous allons configurer avec le paquet Tresa. Nous allons configurer le routeur 3 et le routeur 4. Nous allons voir comment le routeur ID, ça va jouer un rôle pour la communication entre le neighbor, le routeur voisin.
Allons maintenant en action. Nous avons notre paquet Dressa déjà là. Nous allons aller dans le routeur 3. Avant de commencer, nous allons d'abord vérifier si l'OSPF est configuré sur ces routeurs. Show IP route. Vous voyez qu'il n'y a pas de OSPF configuré dans le routeur 3. Nous allons aussi vérifier dans le routeur 4. Show IP route. Il n'y a pas de OSPF configuré. On peut aussi taper le commande show OSPF. Il n'y a rien. Dans le routeur 3. Show IP OSPF. Il n'y a rien. Il n'y a pas de OSPF configuré. Maintenant, configurons le OSPF. Nous allons commencer avec le routeur 3. Première chose, config T, config terminal. Et c'est là maintenant que nous allons préciser le process ID pour identifier le OSPF localement dans le routeur. Donc, routeur OSPF et les process ID. Nous allons dire dans le routeur 3, nous allons utiliser le process ID 3. Enter. Après avoir automatiquement, en faisant le routeur ID OSPF 3, nous avons configuré, activé le OSPF dans ce routeur. Maintenant, nous devons ajouter les adresses et les netmask, le netcard WAL pour tous ces routeurs. Nous allons commencer. Network 10 0 1 0 wildcard mask 0 0 0 5 area 0. Nous avons entré le premier adresse de ce côté. Nous avons fait une erreur. Nous allons le fixer. Ça doit être ici, ça doit être 2. Enter. Nous allons enlever le premier que nous avions entré parce que R3 n'a aucune relation avec ce network. R3 et R2, ils ont cette relation. Et vous voyez automatiquement, nous avons le message qui nous dit le process 3 qui est dans ce routeur a commencé l'agency avec son interface qui est connectée avec RD. Nous continuons. Nous allons maintenant entrer le networker ici en bas. On n'a qu'à changer ici numéro 3. Et c'est entré. Et nous allons voir le message aussi, ça va s'afficher pour R5 et R3. Attendons un peu. 0, 3. Il n'y a rien qui se passe. Vérifions si R5 a été configuré pour ça. Oh oui, c'est ça. A été configuré pour ça. Ok, nous allons voir maintenant show IP OSPF. Vous voyez le process ID que nous avions configuré, le process ID 3 qui représente le processus qui est activé dans ce routeur, et vous voyez l'identifiant de ce routeur dans le réseau, ça va être 3.3.3, c'est l'adresse IP du loopback. Et pour vérifier que c'est le loopback, on peut voir show IP interface brief, on voit où ça est. Cette adresse, ça se localise dans le loopback 0. Maintenant, vérifions dans R2 comment R2 voit ces routeurs ici dans R3. Si vous vous souvenez, la définition de OSPF, donc, c'est un protocole à routage à état de lien.
est un protocole de routage à état de liaison. Donc, nous allons voir maintenant cette liaison entre R2 et R3. Allons sur R2. Show IP OSPF. Ça, c'est l'identifiant de R2. Show IP OSPF neighbor. Vous voyez qu'il est en train de voir R3. Et si nous allons chez R3, c'est show IP OSPF neighbor. Et R3 reconnaît R2 aussi. Vérifions aussi R5 parce que R5, comme s'il n'est pas configuré, nous allons le configurer aussi. Conft router OSPF 1 network. Nous allons entrer, ça sera 10.0 3.0 255 area 0. Ok, c'est entré. Maintenant, nous allons aller aussi chez R. Nous allons aller chez R4 pour configurer R4. Vérifions aussi l'interface de R5. Show IP interface brief. Ok. R5. Here we go. Allons chez R4. Nous allons configurer aussi le OSPF. Conft router OSPF. Nous allons utiliser le process ID 4. Network 10.0.0.4.0.0.255 area 0. Et nous allons entrer aussi le premier network. Ok, voici l'agence directement dans R4 qui montre qu'il est maintenant en communication avec R6 et R1. Vérifions c'est quoi le router ID et le process ID sur R4. Show IP routes first. Vous voyez qu'il y a maintenant l'entrée OSPF O. Lorsque vous tapez le commande show IP routes, O, ça représente le OSPF. Comment je sais ça? Vous n'avez qu'à vérifier ici. Cisco vous aide déjà à identifier avec chaque identifiant à côté du protocole. Donc, O représente le OSPF. Il faut bien vérifier. Ici à côté, il y a aussi IA, OSPF Internal Area. Il faut notifier ça. Il y a aussi OSPF External Area, qui est E2. Mais nous parlons de O, de OSPF. Et voyons comment, c'est quoi l'identité de R4, show IP, OSPF. OSPF, l'identité de R4, c'est 10.0.4.4. C'est comme ça qu'il va être reconnu chez R6 et R1. Comment je le sais? Nous allons vérifier chez R6. Show IP OSPF neighbor. Il est là. Donc vous voyez l'identité des de R4. Il est juste là dans le database de R6. Et nous pouvons aussi vérifier toute cette configuration avec Ansible. Ce que j'aime avec l'automation, avec Ansible, nous pouvons voir beaucoup de choses que nous sommes en train de vérifier ici dans l'ordinateur. Nous pouvons aussi le voir avec Ansible.
j'ai ma configuration déjà sur GNC3, déjà configurée. Nous allons aller dans chaque configuration et vérifier comment le OSPF peut être aussi utilisé avec l'automation. Je vais ouvrir la page pour l'automation. Let's see, 1248. OK. Donc, avec les CSR, j'ai deux routeurs CSR, CSR1 et CSR2. J'utilise les commandes sur Ansible avec le module cisco.ios.command. J'envoie ces commandes ici dans le routeur, dans le CSR1. Le CSR1 qui est celui-ci. Et ça y retourne avec la réponse que vous voyez ici. Ça nous montre qu'il y a le OSPF qui est déjà configuré. Et ça envoie le route que nous allons utiliser. Nous allons aussi le tester avec le deuxième routeur qui est le CSR2. Et nous obtenons aussi le résultat de CSR2. Et ça nous montre aussi, regardez ici, OSPF E2. OSPF E2, OSPF External Type 2. Vous vous rappelez, dans le paquet Tresa, nous avons vu, ça représente, ça est en train de learn, comme on dit en anglais, cette route à travers l'OSPF E2. Et nous pouvons aussi vérifier le process ID ainsi que l'identifiant Show IP OSPF. Nous commençons d'abord par l'identifiant. Comment ce routeur est reconnu. L'identifiant du routeur de CSR2, c'est 10.10.10.10. Et nous allons voir du routeur 1, c'est quoi son identifiant. C'est 20.20.20.20. Et nous pouvons aussi voir dans le database Show IP OSPF. Neighbor. Vous voyez que le voisin qu'il est en train de communiquer avec, c'est 10.10.10.10 qui est le CSR2. Et nous pouvons aussi faire de même pour le CSR2, de voir si le CSR2 est en communication avec CSR1. Et le voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos. Aimez, likez et partagez cette vidéo. On se voit à la prochaine. Bye bye.